Tout ce qui est en vert, c'est quoi? C'est le numéro de la leçon. Tout ce qui est en rouge, c'est le titre. Leçon 6, en arabe, on dit ad-darsu sadis. Ad-darsu sadis. Leçon 6. Ad-darsu sadis. Tadribatun. Alors, il faut faire très attention parce que ici, c'est deux damma. L'écriture dans le Coran, on peut écrire les deux damma de cette façon. Tadribatun. Tadribatun. Alors, tadribatun, c'est des entraînements. Des entraînements sur quoi? Sur les accents et les doubles accents. Tadribatun ala al-harakati wat-tanwin. Alors, vous connaissez déjà le mot harakat, c'est les accents. Et les doubles accents en arabe, on dit at-tanwin. Il suffit juste d'apprendre par cœur tadribatun ala, les entraînements sur. Et sadis, le mot leçon, vous connaissez déjà, ad-darsu en arabe. On dit en arabe, c'est ad-darsu. En français, c'est le 100. 6 à 10. Alors, écoutez bien. Ad-darsu sadis. Ad-darsu sadis. Tadribatun ala al-harakati wat-tanwin. Il faut faire très attention dans le ra parce qu'elle est grave et elle porte le fatha. On ne dit pas le hara, on dit le harakati. Harakati. Ad-darsu sadis. Tadribatun ala al-harakati wat-tanwin. On commence par le premier mot. Alors, les deux premiers mots, ils sont faciles. Pourquoi? Parce que toutes les lettres, elles sont aiguës. Alors, écoutez bien. Hamza fatha'a. Hamza fatha'a. Ba fatha ba. Aba. Dal fathatin dan. Abadan. On répète. Hamza fatha'a. Ba fatha ba. Aba. دال فتحتين دن أبدا همزة فتحاء حا فتحة ح أح دال ضمتين دون أحد. Alors ça c'est deux damma, dammatin. Alors ça c'est dammatin. Regardez la différence entre ça et elle est où damma là. Vous voyez, ça c'est damma. Ça c'est damma. Mais ça, c'est deux damma. Quand il y a le trait sur le damma, alors là, c'est deux damma. On a déjà vu ça dans la leçon 5 de Norania. Alors, on termine. Del dammatin dun ahadun. Alors, les deux mots, ils sont faciles. Pourquoi dans la lecture? Parce que les lettres, elles sont aiguës. Le mot suivant. Alors là, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce qu'il y a aigu, grave, aigu. Aigu, grave, aigu. Hamza, fatha'a, kha, fatha, kha, kha, vel, fatha, dha, kha, on ne dit pas akhadha et on ne dit pas ekhadha. Il ne faut pas prononcer le mot, toutes les lettres, aiguës et non plus toutes les lettres graves. Alors il faut respecter la prononciation de chaque lettre. On dit kha, le mot suivant. Hamza fatha'a, ذال kasra ذي ذي noun fathana adina. C'est facile parce que toutes les lettres elles sont aiguës. Il ne faut pas oublier de sortir la langue dans le vel. D'accord? On dit adina. Hamza fatha'a, mim fathama, ama, ra fathara, amara. Ra elle est grave. On ne dit pas amara et on ne dit pas amara. On dit amara, amara. Alors pour le là, vous voyez ici, vous inquiétez pas, c'est simple, c'est muet, on le prononce pas, ok? Alors hamza fatha'a, noun fathana, ana. Pour la ligne suivante, ba fatha ba, kha kasra khi, bakhi, la fatha la, bakhila. Il faut jamais oublier le sourire dans chaque lettre qui porte le kasra, le ishba' al-haraka, pardon. En arabe on dit ishba' al-harakati. Ba fatha ba, kha kasra khi, bakhi, la fatha la, bakhila. Le mot suivant, les deux lettres qui sont au milieu, le ra, quand elle porte le fatha ou bien damma, elle est toujours grave. Quand elle porte le kasra, elle est aiguë. Ba fatha ba, ra fatha ra, ba ra, ra fatha ra, ba ra ra,
تا كسرتين تين برارات جيم فتحة جا ça c'est le ain hein, qui est au milieu c'est pas le mime ça c'est mime un petit rang mais là c'est le ain au milieu on écrit de cette façon on a déjà vu les différentes écritures de chaque lettre au milieu au début et à la fin dans la leçon 2 de Nourania جيم فتحة جا عين فتحة ع جع لام فتحة لا جعل جيم فتحة جا ميم فتحة ما جمع عين فتحة ع جمع ح فتحة ح سين فتحة س حس دال فتحة د حسد ح فتحة ح شين فتحة ش حش را فتحة را حشر pas حشرة حشرة parce que ra elle est grave خا فتحة خا شين كسرة شي خاشي يا فتحة يا خاشية خا فتحة خا لام فتحة لا خال قاف فتحة قا خالق les deux lettres elles sont graves et la lettre lem qui est au milieu elle est aiguë خا ضمة خو لام كسرة لي خولي قاف فتحة قا خولق les deux mots c'est pareil c'est juste ici il y a le fatha et là il y a dhammah خلق خلق ذال فتحة ذا كاف فتحة ك ذك را فتحة را ذكر la kaf elle est aiguë on dit pas ذك c'est ذكر را فتحة را fa فتحة fa رفع عين فتحة ع رفع را فتحة را قاف فتحة قا رقا با فتحة با رقب تا كسرتين تين رقبتين alors ça c'était la lecture avec le hija c'est-à-dire on décompose le mot la deuxième lecture on va lire sans hija c'est-à-dire on va lire directement le son ou bien le mot الدرس السادس تدريبات على الحركات والتنوين أبدا أحد أخذ أذن أمر أنا بخل برارات جعل جمع حسد حشر خشية خلق خلق ذكر رفع رقبة